nous avons demandé de revoir le découpage électoral pour l'ajuster, pour que le découpage devienne équitable. Parce que vous savez, dans notre pays là, un ouai a le même poids qu'un sénoufo. Un abouré a le même poids qu'un agni. Un gourou a le même poids qu'un koulango. Vous êtes d'accord? Un ouan a le même poids qu'un gain. Vous êtes d'accord? Un nébrier, chef, a le même poids qu'un abouré. Un yaouré a le même poids qu'un zama. Un haché a le même poids qu'un Yakuba. Et on peut citer comme ça. On a 60 ethnies en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut oublier les baoulés? Donc, un baoulé a le même poids qu'un Ojeneka. Ah, on me dit de ne pas oublier les bêtés. Un bété a le même poids qu'un tagbana. Vous voyez? C'est pour ça que nous avons demandé de revoir le découpage électoral et de s'entendre sur un critère. Si on dit que dans notre pays là, pour avoir droit à avoir un député, il faut avoir 100 000 électeurs, à ce moment-là, on prend tout le pays. Si à Touba, il y a 100 000 électeurs, j'ai un député. Est-ce que vous voyez? Mais de la même manière, à Gagnoa, 100 000 électeurs, un député. Si à Gagnoa, ils ont 300 000 électeurs, ça va leur faire. Ça va leur faire. Voilà le découpage que nous avons proposé. Et nous voulons que ça ne soit pas imposé, mais qu'on s'asseye, qu'on discute, et puis qu'on arrête ensemble le critère. Et une fois que le critère est arrêté, on respecte le critère. C'est ça le sens du dialogue politique. Aujourd'hui, là, on s'est réunis, on est en train de faire notre meeting. Est-ce qu'on a dérangé quelqu'un? Les forces de l'ordre sont là, ils assurent la sécurité. Est-ce qu'on a dérangé quelqu'un? Nous sommes à Abidjan, nous sommes à Yopougon et nous faisons ce rassemblement. Demain, le PDCI va vouloir aussi faire son rassemblement. Il faut qu'il ait la possibilité de l'organiser. Après-demain, le RHDP va vouloir faire son rassemblement. Il faut que le RHDP ait également la possibilité de faire son rassemblement. Les CRDLAO. Aujourd'hui, là, si vous allez dans leur document, là, c'est écrit RHDP. Donc, disons RHDP. Mais, pourquoi je pose ce problème? Parce que récemment, on a un des membres de Cap Côte d'Ivoire qui a voulu faire un meeting au nord. Ils lui ont empêché de faire son meeting. Et c'est un député qui a pris la parole
pour expliquer que là-bas, là, c'est comment on dit ça? La chasse gardée du RHDP. Il n'y a pas de chasse gardée en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de chasse gardée en Côte d'Ivoire. Pourquoi un parti va-t-il avoir le droit de faire des meetings partout, dans l'ensemble du pays, et puis que certains ne vont pas avoir le droit d'aller faire des meetings au nord? C'est pas juste. Non seulement c'est pas juste, mais c'est pas légal. À Divo, dans des villages de Lakota, dans des villages de Daloa, dans des villages de Issia, des sous-préfets ont reçu du courrier, des préfets même ont reçu du courrier de la part des organisations de Dosso. Ils annoncent qu'ils veulent venir se déployer leurs troupes dans les villages. Et nos préfets et nos sous-préfets n'arrivent pas à savoir quelle position ils doivent adopter. Je voudrais rappeler que les Dosso, là, ils ne font pas partie des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, ce sont les policiers et ce sont les gendarmes. Les militaires peuvent intervenir si on est en situation de guerre civile à l'intérieur du pays. Sinon, les militaires, là, ils sont là pour gérer les rapports de sécurité entre les Ivoiriens et ceux qui ne sont pas dans la Côte d'Ivoire et qui viennent attaquer la Côte d'Ivoire. Donc les Dosso, là, ils n'ont qu'à rester chez eux. Et même chez eux, il n'est pas normal qu'on trouve des Dosso organisés dans le nord de la Côte d'Ivoire. Parce que les Dosso, là, c'est une société militaire de chasseurs traditionnels. Sinon, les Hébriers qui sont là, ils ont leurs Dosso dans les villages. Les Abourés, là, on a nos Dosso dans nos villages. Mais on ne prend pas nos soldats traditionnels dans nos villages là pour venir attaquer la République et attaquer la ville et attaquer les autres régions. Il y a un quatrième problème que je vais poser encore. C'est le problème du quatrième mandat de Alassane Ouattara. Je considère que les militants du RHDP là, ont le droit de choisir leur candidat. C'est leur droit. Ils peuvent avoir envie de présenter le candidat de leur choix. C'est leur droit. Mais, dans la Côte d'Ivoire, là, le droit des uns s'arrête où le devoir commence pour les mêmes. Est-ce que vous voyez? Donc, de la même manière que notre constitution dit, quand tu as fait 2 mandats, là, c'est fini pour toi. De cette même manière, le président Alassane Ouattara n'aurait jamais dû être candidat en 2020. Parce qu'il avait fini ses 2 mandats. Et donc, vraiment, je demande au parti RHDP de revoir sa copie et de nous proposer un autre candidat. Ils ont de très beaux militants dans leur parti. Donc, à nous proposer quelqu'un. Le 5e problème que je voudrais soulever, c'est le problème de la radiation de certaines personnalités politiques de la liste des électeurs.
Oh, on a cité Babo Laurent, on a cité Blé Goudé, on a cité Thiam, on a même cité Soro Guillaume, on a cité Akosi Benjo, c'est son nom que je cherchais. Des arguments judiciaires ont été utilisés pour les radier de la liste. Bon, on n'est pas d'accord, hein? Mais ils ont fait. Ce n'est pas juste, hein? Mais ils l'ont fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous disons que le président Alassane Ouattara, la loi ivoirienne, la constitution ivoirienne a prévu qu'il puisse prendre son bic pour écrire une loi d'amnistie pour effacer tout ça, pour que les gens puissent aller aux élections. Qu'il le fasse, ça nous permettra de faire baisser la tension dans le pays. Je voudrais juste élever une prière à Dieu. Je voudrais dire à Dieu, ô Dieu, donne au roi de juger comme toi. Donne ton esprit de justice au fils du roi, qui juge ton peuple avec justice et qui juge les malheureux qui t'appartiennent conformément au droit. Que les montagnes apportent la paix au peuple de Côte d'Ivoire. Que les collines aussi apportent la paix par l'effet de ta justice. Le dirigeant de cette nation fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre. Il écrasera l'oppresseur. Il rachètera les pauvres de l'oppression et de la violence. Et le sang des Ivoiriens aura de la valeur à ses yeux. Vous savez, pour gérer le monde là, il y a des règles qui sont des règles divines. Et dans cette règle divine, le Seigneur dit, il a établi la droiture comme une règle. La droiture est établie dans le pays comme une règle. Parce que le pays est considéré à un bâtiment, est considéré comme un bâtiment que l'on construit. La droiture est une règle dans ce pays. Et la justice est établie comme le fil à plomb. Aujourd'hui, les maçons parlent de niveau. Quand on construit un mur, on regarde à l'horizontale si c'est droit, on regarde à la verticale si c'est droit. Quand on bâtit un pays, c'est pareil. Si vous ne respectez pas la droiture, si vous ne respectez pas la justice, le pays va aller dans tous les sens. Et quand vous ne respectez pas ça, la règle dit que la grêle va balayer le refuge du mensonge. Et l'eau va inonder l'abri du mensonge. C'est pour ça que je plaide pour le respect de nos lois, pour le respect de notre droit, pour le respect de la démocratie. Et pour les futures échéances électorales,
qui doivent se dérouler sans heurts. Il n'y a pas de raison que dans notre pays, les élections se déroulent dans la bagarre, dans la violence. Il n'y a pas de raison. Je voudrais encore inviter le gouvernement à convoquer incessamment le dialogue politique tant souhaité par les partis politiques. Et souhaité par la majorité écrasante même de la population. Pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix. Pour que la Côte d'Ivoire retrouve la démocratie. Pour que les élections de 2025 soient libres, soient justes, soient inclusives, soient transparentes, nous devons tous nous lever. Nous devons nous lever. Nous devons nous mobiliser. Mobilisez-vous. Levez-vous. Mobilisez-vous. Rejoignez le combat de la CAP Côte d'Ivoire pour le dialogue, pour la vérité et pour la paix. Je lance un appel à toutes les confessions religieuses. Je lance un appel à toutes les organisations civiles et professionnelles. Priez, agissez, témoignez, faites pression pour sauver la Côte d'Ivoire. Faites pression pour la Côte d'Ivoire par le dialogue. Je vous remercie.